Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In. Autopromo. Pour ceux qui sont sur Rouen ou aux alentours, je te donne rendez-vous le mercredi 29 mai à 19 h au pavillon des transitions de Rouen, parce qu'on va présenter des courts-métrages, parce que j'anime des ateliers. Cette fois-ci, cet atelier était en collaboration avec une autre association que je salue, qui est très historique dans la région de Rouen, qui s'appelle Archimède Film. Je mettrai le lien de ce qu'ils font en bas là. Et aussi le lien d'événements Facebook de cette belle soirée. On va présenter 3 films, dont 2 films réalisés par deux groupes de jeunes, d'ados de 11 à 17 ans et de 18 à 25, qui ont réalisé des films sur le développement durable et surtout sur imaginer le monde de demain. Et je salue aussi également les Vagabonds de l'énergie, avec qui on a fait ce projet-là, et voilà, ça va être super, ça va être une chouette soirée. Donc c'est le mercredi 29 mai de 19 h à 21 h. Je te donne à nouveau rendez-vous le samedi 1er juin pour Raccord tout court, porté par mon ami et membre de l'asso Aurélien Granfils. Raccord tout court, c'est quoi? C'est une séance dédiée au métier de monteur et monteuse, et on va diffuser 3 courts-métrages, et on va recevoir les monteurs de ces films. L'événement commence à 19 h 30 à la bibliothèque Saint-Sever, donc Saint-Sever, le centre commercial Saint-Sever de Rouen, en collaboration avec la ville de Rouen, la bibliothèque de Saint-Sever, donc la bibliothèque de Rouen, et surtout le festival Courtiveur, qui d'ailleurs va commencer ce mois-là, au mois de mai. Et donc je vais mettre aussi le lien des événements Courtiveur aussi, parce que c'est un excellent festival de courts-métrages qui permet de découvrir de tas de films. Cette année, on va recevoir 2 monteuses. Yasmina Jaffry, qui a monté le film qu'on va présenter donc ce samedi 1er juin, Claire et Bruno, une histoire d'amour et de viande crue, et Anna Ouzou, qui a monté le film Peur du vide. Et un invité mystère, on ne sait pas encore, ça se trouve ça peut être un monteur, une monteuse, un cascadeur paysagiste. C'est le samedi 1er juin à 19 h 30 à la bibliothèque Saint-Sever, présenté et animé par Monsieur Aurélien Granfils. Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In, et aujourd'hui nous allons parler d'amour. Un couple hors du commun. Un couple de meurtriers. Les tueurs de la lune de miel. Chère Martha. Les Tueurs de la Lune de Miel est un film datant de 1970 et réalisé par Leonard Castell. Il s'agit de son unique film en tant que scénariste et réalisateur, et c'est bien dommage. Le film s'inspire de l'histoire vraie de Raymond Fernandez et Martha Beck, surnommés les Tueurs aux petites annonces. Raymond Fernandez naît le 17 décembre 1914 à Hawaï, de parents espagnols. Peu après, sa famille déménage dans le Connecticut. En 1932, les Fernandez retournent en Espagne dans la ville d'Orgiva, où le père en deviendra le maire. Adulte, Raymond Fernandez se rendra de nouveau en Espagne où il se mariera et aura 4 enfants qu'il abandonnera. Fernandez déménage ensuite à New York et commence à répondre à des petites annonces de femmes célibataires. Il les emmène dîner, leur sert à boire, puis leur vole leur argent et leurs biens. La plupart d'entre elles se sentaient trop embarrassées pour oser porter plainte. En 1947, Fernandez répond à une annonce de Martha Beck. Martha Jewel Seabrook, née le 6 mai 1920 à Milton en Floride. Elle fait des études d'infirmière mais a des difficultés à trouver un emploi en raison de sa corpulence. Elle travaille alors dans les pompes funèbres avant de trouver un poste dans un institut pour enfants handicapés. Ayant de nombreux partenaires sexuels, elle tombe enceinte et invente une histoire sur le prétendu père de l'enfant. Peu après la naissance de sa fille, elle tombe à nouveau enceinte d'un homme dénommé Beck, et dont elle prend le nom. Ils se marient rapidement, mais divorcent très peu de temps après. Cette fois, elle donne naissance à un garçon. Sans emploi et mère célibataire, Martha Beck s'évade dans un monde imaginaire, achetant des romans à l'eau de rose et allant voir des films romantiques. Elle trouve alors un emploi d'infirmière et publie une petite annonce en 1947. Raymond Fernandez rend visite à Martha Beck à Milton en Floride et demeure quelque temps avec elle. Elle annonce à tout le monde qu'ils vont se marier. Pendant qu'elle fait les préparatifs du mariage, Fernandez s'enfuit et retourne à New York. Brutalement, elle est renvoyée de son emploi, fait ses bagages, envoie ses enfants à l'armée du salut et rejoint son nouveau compagnon à New York. De 1947 à 1949, le couple commet 3 meurtres. Leur mode opératoire est toujours le même. Raymond répond à une annonce, séduit la victime, un mariage est rapidement envisagé, Martha Beck se fait passer pour la sœur de Raymond
et fait en sorte d'être toujours dans le secteur, afin de surveiller et surtout éviter que son compagnon ait des relations sexuelles avec la victime. Mais quand ça arrive, Martha Beck ne le supporte pas et devient violente. Raymond Fernandez, ne supportant plus la situation, se rend à la police et avoue ses crimes. Le couple est arrêté. Durant le procès, les médias s'en donneront à cœur joie, exagérant les faits, racontant des histoires macabres et pointant du doigt les perversions sexuelles du couple. Raymond Fernandez et Martha Beck sont condamnés à la peine capitale. Ils sont exécutés le 8 mars 1951 sur la chaise électrique. Malgré leur relation particulière, faite de disputes et de violences, les derniers mots de Raymond Fernandez sont, je cite, « Je veux le crier, j'aime Martha. Qu'est-ce que le public sait de l'amour ?» Tout comme Martha Beck, ses derniers mots sont pour son compagnon. « Mon histoire est une histoire d'amour. Mais seuls ceux torturés par l'amour peuvent savoir ce que je veux dire. L'emprisonnement dans la maison de la mort a seulement fortifié mon sentiment pour Raymond. » Si vous ne connaissez pas Martha et Ray, voyez Les Tueurs de la Lune de Miel. Ensuite, essayez de les oublier. En 1991, avec la seconde adaptation, ou plutôt une inspiration intitulée Lonely Hearts, un homme fatal en français, porté par le comédien Eric Roberts, incarnant un certain Frank. En 1996, avec le film mexicain qui se rapproche un peu plus de la réalité, Carmin Profond. En 2006, avec celui le plus rigolo, qui n'a rien compris à cette histoire, Cœur perdu, dans lequel Jared Leto incarne Raymond Fernandez, et attention, Salma Hayek incarne Martha Beck. Salma Hayek. Quand elle incarne Frida, ça marche très bien, elle est très bien dedans, mais Salma Hayek dans le rôle de Martha. Salma Hayek. Et enfin, celle de 2014, le film franco-belge Alléluia, qui reprend juste la base de l'histoire, mais pas les mêmes personnages. Parmi ces adaptations, vous vous en doutez, la plus intéressante et la meilleure, enfin pour moi, est la première. Warren Stiebel est principalement un producteur d'émissions de télé, plus particulièrement d'émissions de débat. La plus connue reste, surtout aux États-Unis, Flaring Line. En 1969, il décide de produire en indépendance un film aidé par un ami, Léon Lévy, un investisseur et gestionnaire de fonds communs, qui lui donne 150 000 $. Stiebel a l'idée de raconter l'histoire de Raymond Fernandez et Martha Beck. Il demande de l'aide à Leonard Castle. Leonard Castle est avant tout compositeur et est plus dans le milieu de l'opéra, mais il décide de prendre très sérieusement la proposition, fait des recherches précises sur la vraie histoire et écrit le scénario. Pour le rôle de Martha Beck, la production choisit une inconnue, Shirley Stoller, comédienne de théâtre qui apparaît pour la première fois au cinéma. Par la suite, elle crève à nouveau l'écran dans le très bon Pascalino en 1975, que je vous conseille. Elle apparaît par la suite dans Voyage au bout de l'enfer en 1978, Recherche Suzanne désespérément en 1985, ou encore dans Pauvre créature. Frankenhooker de 1990. Tony Lobianco est également un comédien de théâtre, plus particulièrement de Broadway. Mais sa carrière au cinéma est plus importante. Il apparaît dans French Connection en 1971, Meurtre sous contrôle en 1976, le très bon et un peu oublié Fist avec Stallone en 1978 ou encore dans Nixon en 1995. Le tournage de Honeymoon Killers commence en août 1969 et la réalisation est assurée par un débutant, enfin à l'époque, Martin Scorsese. Mais au bout de quelques jours, la production décide de le virer. Oui, Martin Scorsese a été viré au moins une fois dans sa vie. La raison est simple. Le jeune cinéaste travaille trop lentement et manque d'efficacité. Bien plus tard, l'auteur de Taxi Driver jugea que la production avait eu raison de le licencier. Il avait un scénario de 200 pages, un petit budget et voulait en faire trop. La production le remplace rapidement par un réalisateur de films publicitaires, mais ça ne fonctionne toujours pas. Et c'est là que l'auteur du scénario, Leonard Castle, décide de prendre les commandes du film. Raymond et Martha sont amants, ils veulent vivre dans une belle maison. Pour cela, ils inventent un plan macabre afin d'arnaquer les femmes seules et se font passer pour frères et sœurs. I don't feel good. Mommy! Look at the puppy! Un choc pour l'époque et même encore aujourd'hui. Leonard Castle
propose une œuvre à part, en restant toujours dans le point de vue du couple que forment Raymond et Martha. Deux êtres en marge de la société, deux personnes qui sont conscientes qu'ils ne font pas partie d'un moule, et qui vont petit à petit s'enfermer dans une prison meurtrière. Ce qui fait la richesse du film est le parti pris de ne pas rendre sympathique le couple, y compris même les victimes, qui ne sont pas tout blancs non plus. Martha et Raymond sont montrés simplement, sans un jugement moral, qui aurait pu présenter les personnages comme des psychopathes, ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent s'en sortir, gagner de l'argent, pour pouvoir acheter une maison et vivre heureux. Et ils ont trouvé une combine, mais à cause de la passion amoureuse, d'un amour fou, cette combine va engendrer des meurtres. Tu avais promis. Tu l'as. Assemble-la. Attends, sale passe, je te maudis. Tu te rends compte qu'avec ta jalousie stupide, tu aurais pu m'attirer des ennuis. Tu veux m'envoyer en tôle? J'aimerais mieux te voir en prison qu'en train de faire l'amour avec une autre femme. Martha et Raymond n'aiment pas tuer. D'ailleurs, ils en souffrent et leur couple va vivre dans une tension perpétuelle à cause de cet acte. Ils s'enferment dans cette obligation de tuer, car ils n'ont pas le choix. Charles Stoller et Tony Lo Bianco sont juste extraordinaires et donnent vie à ce couple de solitaires, d'écorchés vifs, révoltés contre une société qu'ils jugent débile, folle, sans compassion, sans âme, sans véritable amour. Mais à partir du moment où Raymond et Martha se rencontrent, ils rencontrent également la fatalité. Get me the police. Hello, is this the police? This is a neighbor of Mrs. Delphine Downing, 3435 Byron Center Road. Something's wrong over there. How do I know? I heard a shot, that's how I know. Une œuvre classique par certains aspects de sa mise en scène, moderne, voire même expérimentale, avec son montage par moments saccadé, passant d'un fait à un autre, montrant même l'ennui des personnages, et donc leur solitude, des changements de ton très brusques, passant d'un moment calme et d'un coup à un moment terrifiant, surtout au moment des meurtres qui sont puissants, violentes, même s'il n'y a aucune goutte de sang, malaisante, surtout le premier meurtre. Un drame psychologique, un film d'horreur voire même fantastique, par moments, et avec un soupçon d'effet documentaire pour accentuer le malaise. Une œuvre sur un amour fou, j'ai tué pour elle, j'ai tué pour lui, qui prend comme base une histoire vraie, mais qui prend le choix de ne pas suivre à la lettre la réalité. Le film va au-delà d'une simple adaptation d'un fait divers terrible. La seule réalisation de Leonard Castle, avec tout de même des plans gardés dirigés par Martin Scorsese, est superbe et l'auteur a le mérite d'avoir fait une œuvre plus que marquante. Un seul film, mais quel film! Le film est disponible en DVD et en Blu-ray, avec quand même des difficultés à le choper. Bon, sur Amazon il y est, en Blu-ray il me semble, dans un prix plutôt tout à fait abordable. Après il faut fouiller. Alors il y a plus de chances de le trouver en DVD parce qu'il y a eu pas mal d'éditions précédentes. Mais voilà, il n'est pas sur des plateformes à ma connaissance. Mais je vous invite vraiment à découvrir un film très particulier, réalisé et écrit surtout par un auteur qui a fait qu'un seul film en fait. Et quand tu termines le film, tu te dis mais pourquoi t'as pas continué? Parce que le film est extraordinaire. Très malaisant, bien sûr. Et il a un petit côté aussi nouvelle vague, mine de rien, dans son découpage, dans la manière de montrer le temps qui passe et l'ennui. Alors c'est moins chiant que la nouvelle vague, hein, voilà, hein, on reste pas 30 minutes avec des personnages qui ne font rien. Mais c'est surtout un film sur l'amour fou et tout ce que cela implique. Et ce qui est hyper intéressant, et comme je le dis, c'est que ce n'est pas un film moraliste. On ne dit pas « Ah, c'est pas bien ce qu'ils ont fait ». On les accepte. Voilà, le film accepte le fait que ces personnages-là sont comme ça. Et on ne pourra pas les changer. Et le but du film, c'est de ne pas les changer, justement. Abonne-toi, commente, prends un café ou un chocolat chaud, ou du jus d'orange, ou du champagne, ou de la bière. Aime le cinéma. Ciao. Si vous ne connaissez pas Martha et Ray, voyez Les Tueurs de la Lune de Miel. Ensuite, essayez de les oublier.